Et alors, comme premier texte, j'aimerais aller dans l'évangile, non pas dans l'évangile, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, un passage qui est très clair, qui nous parle d'être sauvés. Et Paul dit ceci aux Romains: si tu confesses de ta bouche, dans Romains 10, verset 9, il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvint à la justice de Dieu, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, etc. Dans ces deux versets, il nous parle des deux aspects d'être chrétien. Il parle de croire du cœur. C'est l'aspect privé. Nous vivons nos vies devant Dieu, dans l'intimité. Dieu connaît nos cœurs. Il voit dans le secret. C'est l'aspect privé de nos vies. C'est une dimension indispensable. L'autre aspect, c'est tout le contraire. C'est de confesser de la bouche. Ça a une dimension publique. Et là, c'est vivre sa foi chrétienne devant les hommes. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes. Donc ici, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cachette, ce n'est pas quelque chose qui reste dans le secret de sa chambre, mais ce qui se vit dans le secret de sa chambre, dans l'intimité de sa vie privée avec Dieu, doit aussi rayonner devant les gens, les hommes, parce que si un chrétien ne rayonne en rien, on se dit vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de son cœur. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Et si quelqu'un se dit chrétien, mais il n'y a aucune différence entre lui et celui qui n'est pas chrétien, on dit il manque quelque chose à ce chrétien, ce pauvre chrétien. Donc ici, il y a une notion de ce qui rayonne de la vie, de la personne qui vit son intimité avec Dieu. Le côté public, et c'est le côté public qui parfois peut être gênant. Jésus lui-même s'inquiétait de ses disciples en disant ils vont être contents d'être en communion avec moi, mais est-ce qu'ils auront le courage d'y s'identifier avec moi quand ça va leur coûter quelque chose? J'ai connu un homme qui il était marié, mais il ne portait pas l'alliance. Et la raison pour ne pas porter l'alliance, c'est pas parce qu'il était dans le bâtiment, pas parce qu'il craignait perdre un doigt, mais parce qu'il voulait que personne au travail sache qu'il était marié. Ça, c'est pas bien. Alors il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il soit marié, qu'il était marié? Et sa femme, qu'est-ce qu'elle en pensait, elle? La question de cacher son identité. Vous savez, on peut assez facilement cacher son identité, cacher la personne qu'on est. Une fois, j'ai dû le faire et ça m'a sauvé ma vie. Ah oui. J'étais pasteur à Paris pendant près de 20 ans et on avait dans l'assemblée un mordu du rugby. Et lui, il savait que moi, en tant qu'Australien, franco-australien, moi j'aimais beaucoup le rugby aussi. Et je dois vous avouer que quand il s'agit du rugby, je suis très chauvin australien. Je suis très français pour beaucoup d'autres choses, mais quand il s'agit des sports, alors là, je suis à fond australien. Et alors un dimanche matin, il vient me voir à la fin de la réunion, et il me dit Vincent, samedi prochain, il y a France-Australie au Parc des Princes. Est-ce que ça t'intéresse? Tu pars? Et il a dit j'ai 2 billets. T'as 2 billets? Ah ben d'accord, on y va. Donc, le samedi suivant, on est allé, Parc des Princes, là, Porte-Auteuil, à Paris, et puis et je passe devant un petit vendeur de marchandises, et je vois une magnifique écharpe en vert et en jaune, allez les Australiens. J'ai dit, il me faut une écharpe comme ça. Donc, j'ai acheté mon écharpe, je la mets fièrement autour de mon cou, c'était en hiver, et on rentre dans le Parc des Princes, on voit la tribune, on repère nos tribunes, on monte dans la tribune vers notre place. Quand tout d'un coup, je m'aperçois que tous les regards se tournent vers moi. Et c'est là où je m'étais rendu compte que nos 2 places étaient au milieu des supporters français les plus féroces.
Et je me suis assis et je me suis dit, si l'Australie a le malheur de gagner, ils vont me manger cru. Alors le match a commencé et discrètement, pendant que tout le monde était distrait, j'ai enfoncé mon écharpe dans mon blouson, j'ai fermé le blouson et intérieurement j'ai crié pour l'Australie. Pour la petite histoire, l'Australie a gagné, ça m'a sauvé la vie d'avoir caché mon identité. Ah oui, donc oui, Parc des Princes, parfois c'est intéressant si t'es pas français, vous voyez. Mais Jésus lui-même était confronté à des chrétiens ambigus. Des chrétiens qui se disaient chrétiens, mais ils ne voulaient pas que les autres le sachent. La Bible appelle ça le disciple secret. Et il y a deux types de disciples secrets. Le premier, on va le retrouver dans Jean 12, 42 et 43. Et on va voir s'il va le caractériser. Pourquoi il ne veut pas que les autres sachent qu'il est vraiment un disciple de Jésus. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, d'être mal vus, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc, le premier disciple secret, c'est quelqu'un qui veut la faveur des hommes. Il veut être bien vu des autres, surtout ceux qui ne croient en rien. Donc c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais il vit une espèce de compromis. Pourquoi? Bien parce qu'il veut être accepté socialement. Il y a la pression du groupe qui pèse pleinement, et moi je l'appelle celui-là le chrétien caméléon. Est-ce que vous connaissez le lézard caméléon? Il a la particularité de changer de couleur de peau en fonction de son décor. Eh bien, il y a des gens qui sont comme ça. Ils connaissent la vérité, et si tu leur poses la question dans un bon contexte, ils vont te dire, bien sûr, je suis chrétien, bien sûr, je ne suis pas un païen, moi. C'est quelqu'un qui sait jouer sur plusieurs tableaux. Il sait, quand il est dans une réunion de prière, il sait faire une prière, ou bien partager un verset de la Bible. Mais quand il est au travail, il peut être aussi très grossier. Il peut flirter avec les filles. Et il arrive à jouer sur deux tableaux. Pourquoi? Parce qu'il veut être bien vu. C'est surtout à ce niveau-là. Et donc, c'est la pression de la société. Ça peut être la pression de la famille. Que pense la famille? Ça peut être la pression du travail. Que pensera le patron? Est-ce que le système va prendre le dessus sur l'individu? Voilà la question. J'ai fait 5 ans d'études théologiques. À un certain moment, j'ai fait une pause dans mes études. Et on m'a proposé un stage pour devenir un cadre dans un grand magasin en Australie. Et donc, ça me paraissait intéressant. J'ai dit, écoute, je vais déjà faire le stage, on verra bien. Et voilà qu'ils m'ont mis dans le rayon moquette. Donc, j'étais un vendeur de tapis pour une certaine partie de ma vie, et j'ai tout de suite compris que ce grand magasin avait un système. Bon, toute organisation humaine a besoin de fonctionner avec un système, c'est pas un problème ça. Mais j'ai tout de suite compris que le système devait dominer sur l'individu. La première chose, on m'a fait comprendre que si je voulais grimper, je devais ramener mon travail à la maison. Ça ne me faisait pas peur, j'ai pas peur d'un peu de travail, c'est un peu normal. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, ils m'ont fait comprendre que si je veux monter, je dois, le vendredi soir, aller boire avec les patrons dans leur bar préféré. Alors ça, j'étais moins chaud, vous voyez. Boire avec le patron pour être bien vu du patron, le vendredi soir, c'est une limite à ne pas franchir. Mais le pompon, c'était quand ils ont décidé quelle fille je devais sortir de la société. Et quand ils me l'ont dit, écoutez, là c'est un peu gros votre truc. Et c'était pas la plus belle fleur dans le jardin. Non mais écoute, il faut dire les choses. Et alors,
Alors, j'étais bien embêté. Après, bon, ils m'ont fait comprendre que, tu sais, ce serait plutôt bien si tu sortais avec cette fille-là. Faut arrêter avec eux. Vous me mêlez de mes histoires. Mais j'ai dit, bon, écoute, je suis quelqu'un de gentil. Allez, ça fait pas de mal. On fera une soirée resto. Et c'est bon. Voilà. Donc, j'ai dit à la fille, qu'est-ce que tu fais vendredi? Rien. Eh bien, j'ai dit, plutôt d'aller au bar. On ira manger un morceau. Alors, elle a dit, ben, c'est très gentil. Alors, je l'ai amenée au restaurant. Vous voyez? Et pendant qu'on était au restaurant, on parlait de tout et de rien, quand tout d'un coup, dans ma tête, j'entends une voix, faucheton. Oh. Faucheton. Je dis, c'est vrai, je suis faucheton. Parce que la fille, elle pense que je m'intéresse à elle. Et après, elle va se faire dire plein de choses. Alors écoute, j'ai dit, bien écoutez, demain j'ai une grosse journée, je vais devoir te ramener, merci pour cette bonne soirée. Agréable, on se reverra au travail lundi peut-être. Et puis je l'ai ramené à la maison. Le lendemain, c'était samedi, j'ai amené mon travail, j'ai amené le bar, j'ai amené la fille et les moquettes. Et j'ai dit au patron, vous pouvez tout garder, bye bye, je m'en vais. Ah, c'est bien scellé au bon moment. Non, parce qu'il y a des fois, il faut dire non. Il y a des fois, on veut faire plaisir, mais quand faire plaisir, c'est être dominé, quand faire plaisir, c'est subir, quand faire plaisir, c'est de se faire manipuler, ah ben là, il faut dire non. Et le problème du secret, du disciple secret, c'était qu'il voulait suivre Jésus, mais il y avait la faveur des hommes. Alors écoute, trouve un arrangement pour la moitié de ton temps, t'es chrétien, et la moitié de ton temps, t'es pas chrétien. Ah non. Ça, c'était le premier disciple secret. Et il y a beaucoup de pression sur ça. Il y a quelques années de ça, j'ai appris qu'un des tout grands chanteurs de la chanson française, si je vous donne le nom, vous connaissez le nom, j'ai appris qu'il avait fait une expérience chrétienne en visite à Jérusalem. Je l'ai appris. Et quand je l'ai appris, j'ai dit, mais ce serait formidable s'il pouvait donner son témoignage de comment il a rencontré Jésus. J'ai passé quelques coups de fil et je suis tombé sur son impresario. J'ai dit, écoutez monsieur, je suis pasteur ici à Paris, j'ai entendu le témoignage de monsieur et j'aimerais l'inviter à venir, son jour sera mon jour, son heure sera mon heure, de donner son témoignage. J'aimerais l'interviewer en public. Et il a dit, oh là là, il a dit merci, je lui en ferai part. Il dit, bien, j'attendrai votre appel. J'ai attendu une semaine, 2 semaines, et il m'a appelé. L'impresario m'a appelé. Écoutez, j'ai vu avec le monsieur, et puis il est très touché par votre demande, mais finalement, il va devoir décliner votre invitation, parce que, vous comprenez, si les médias grossissent cette affaire, ça pourrait mettre en péril sa carrière. Ah, d'accord. Oui, je comprends, je comprends. J'ai dit, écoute, peut-être on aura l'occasion de vous rencontrer. Eh bien, quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai pu l'encourager au niveau de sa foi chrétienne. Mais j'ai pensé quand même aux paroles de Jésus qui a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Le disciple secret qui veut être bien vu des hommes, qui veut être bien vu des médias, qui veut être bien vu de la famille, qui veut être bien vu toujours du patron. Et quelque part, il oublie d'être bien vu de Dieu. C'est la priorité. Le deuxième disciple secret, on le retrouve dans Jean 19, il s'appelle Joseph. Alors on ne va pas tout de suite l'afficher, Eric. Il y a des Joseph dans la Bible, comme Joseph le père, le beau-père de Jésus, je dirais, celui qui a remplacé Judas après son suicide s'appelait aussi Joseph, et donc un des deux qui devait le remplacer. Et il y avait un autre qui s'appelait Joseph d'Arimathée. On apprend que ce Joseph-là était chrétien. Il suivait Jésus. Il était un homme droit. Il était l'équivalent d'un pharisien, mais il n'était pas comme les mauvais. Il était un bon. Et puis voilà que cet homme était l'homme qui a demandé à Pilate s'il pouvait descendre le corps de Jésus de la croix. Donc on voit vraiment un homme qui est consacré à Jésus. Mais il y avait quelque chose qui ne tournait pas
dans sa vie chrétienne. Et maintenant, on va voir dans Jean 19, verset 38, ce qui n'allait pas dans la vie chrétienne de Joseph d'Arimathée. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps. Il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte. La crainte des autres. Que vont-ils penser? Que vont-ils dire? Que vont-ils faire? À la Réunion, on appelle ça la dit la fait, n'est-ce pas, hein? La crainte de l'autre. Eh oui. Et vous savez, j'ai souvent remarqué quand il s'agit aux choses spirituelles qu'il peut y avoir un changement de personnalité chez les gens. Tu leur parles de politique, ils ont des avis, ils te parlent d'un tel, et je crois en tel, le projet d'un tel, et puis là, ils sont très confiants quand il s'agit de la politique. Ou bien l'économie, oui, le taux de chômage, le déficit public, ils vont te faire des beaux discours sur ça. Sur les sports, alors là, Paris Saint-Germain qui n'a pas accédé aux demi-finales des Champions League, ils vont te parler comme ça. Et maintenant, eh bien, parlons Dieu. Parlons Dieu ben non. Et tout d'un coup, ben non, ils perdent tous leurs moyens. Ils ne savent plus parler. Pourtant, dans tous les autres sujets naturels, ils sont très forts. Mais quand il s'agit de parler de la foi, quand il s'agit de parler de Dieu, alors là, on avait dans notre communauté en Australie une femme qui vendait des produits d'hygiène et de beauté. Bon, c'était pas Herbalife, hein. Mais c'était un peu style Yves Rocher. C'était pas Yves Rocher, mais c'est un peu ce style-là. Elle était remarquable, la dame. Elle avait un culot pour faire des nouvelles clientes. Oh, que j'avais rarement vu. Elle attendait à la caisse, aux grandes surfaces, et puis elle voyait dans le caddie de la dame devant elle, elle dit, oh madame, si c'est pas indiscret, mais c'est le produit que vous utilisez là pour votre beauté. Alors elle dit, oui. Ah bien écoutez, pendant un temps, moi aussi j'ai utilisé ça, mais j'ai découvert quelque chose qui était moins cher, mais encore plus efficace. Ah bon? Oui, et là, hop, elle l'avait embrayé. Incroyable ça. Et elle prenait le téléphone, elle appelait, et quand elle tombait sur une voix d'une femme, elle disait, madame, écoutez, entre femmes, on se comprend. Et on a besoin d'être vraiment avec ce qu'il faut au niveau de l'hygiène et de la beauté. Est-ce que je peux vous demander ce que vous utilisez? Et alors la conversation est partie tout de suite. Et quand elle m'a dit ça, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais écoute, toi tu seras une évangéliste extraordinaire, tu parleras de Jésus, tu parleras de l'amour de Dieu à ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas entendu ce message si important. Quand elle a dit, oh non, quand j'ai dit ça, elle a dit, oh non, je ne pourrais pas, c'est pas pareil. Je reconnais que c'est pas tout à fait pareil, c'est vrai, mais pourquoi pas? Ah non, c'est pas pareil. Je dis, mais alors explique-moi, Yves Rocher, qu'est-ce qu'il a lui que Jésus n'a pas? Voilà. C'est incroyable ça. Tu vois, c'est une notion que quelque part, eh bien non, il y a la peur de l'autre, ce qu'il pourrait dire. Tu vois. Et le chrétien qui souffre de la peur de l'autre, c'est un schizophrène. Pourquoi le dimanche? Le dimanche, il est avec les siens. Vous voyez? Alors, il est fort quand il est avec les siens. Il est fort. Et alors, il est extroverti. Quoi. Et dans la réunion, alors, il loue le Seigneur, il chante, il lève les mains, il vient devant le trône de Dieu pour l'adorer. Et puis, dans les chants, il écrase le diable. Et puis, dans les chants, il va gagner sa ville et son île pour Jésus. Vous voyez? Il est très fort. Mais ça, c'est jusqu'à midi. Voilà. À midi, c'est fini. Midi, tout d'un coup, changement de personnalité. C'est fini maintenant? Oui, c'est fini. Ok. Alors, il ouvre la porte. Il regarde qu'il n'y a personne. Très bien. Donc, et il se balade comme ça. Il rentre chez lui à pied. Comme s'il était allé chercher un journal. Le lendemain matin, il vient au travail. Et puis, il y a le collègue qui dit, alors, ton week-end, ça s'est bien passé? Il a dit, oh oui, assez calme. Assez calme? Tu t'es présenté devant le trône de Dieu, tu as écrasé le diable, et tu as gagné ton île pour Christ, et tu dis que tu as passé un week-end assez calme? Ah non, mais tu n'as pas compris, ça c'est entre 10h et midi.
C'est un monde virtuel. Et après, il y a le monde réel. Je dis, oh là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a la peur. Il y a la peur de l'autre. Il y a la peur de celui qui n'est pas comme toi. Et quand il y a cette peur qui est là, ça s'appelle la timidité aussi. Eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, on passe d'une personnalité à une autre, facilement. La peur. Ah oui. Vous savez, surtout le vieux chrétien, lui, il est malin. Il a découvert comment déguiser la peur pour que ça soit spirituel. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais tu sais, Vincent, moi, j'aime témoigner par ma façon de vivre. Oh, j'ai dit, mais ça, c'est fabuleux, ça. Tu veux dire que tout ce que tu dois faire, c'est rentrer dans une pièce et les gens disent, ah, Jésus est vivant. Bah non. C'est ce que tu es en train de me dire, tu vois. Voilà. Mais il y en a d'autres qui disent, ah non, moi je ne veux pas embêter les gens. Moi, je veux montrer de la sagesse dans mon témoignage. Moi, je dis, ben, bravo. Alors, montre-moi tous les gens que tu as amenés à Christ avec la sagesse. Parce que la Bible dit, le sage s'empare des âmes. Alors, montre-moi. Il n'y a pas vraiment. Hein. Mais le top du top. Hein. Si vous voulez un prétexte, si vous voulez un déguisement, moi, j'attends le temps de Dieu. Ça, c'est jamais maintenant. Quand il dit ça, c'est jamais maintenant. C'est toujours demain. J'attends le temps de Dieu. Alors, quand j'entends ça, je dis, mais c'est fabuleux ça. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais c'est la peur. Toujours la peur. Sauf qu'on le déguise, on le cache. Et ça nous fait de nous un disciple secret. Quand Jésus s'est retrouvé après sa résurrection, il n'y en avait plus qu'11. Ils avaient 12, mais il y en a un qui s'était suicidé. Et alors, c'était Judas. Et alors, Jésus les retrouve. Il les retrouve dans une pièce. Et maintenant, les 11 disciples sont dans une pièce, les volets fermés, la porte fermée à clé. C'est les chrétiens qui ont peur. Ils sont entre eux, ils font des réunions entre 4 murs, la porte fermée. C'était l'église de la porte fermée. Je connais une église qui s'appelle l'église de la porte étroite. Ça ne me plaît pas trop, mais là, c'était l'église de la porte fermée. Et Jésus, il veut rentrer dans leur réunion. Il n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans leur réunion. La crainte était dans leur réunion, mais Jésus n'était pas dans leur réunion. Et alors, il vient. Il ne frappe pas la porte. Pierre, derrière la porte, il dit, chut, c'est un piège. Et on va voir l'état d'esprit dans lequel ils étaient dans Jean chapitre 21 ou 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et bien voilà, ça dit tout. Ils sont enfermés chez eux. Jésus n'est pas là, la crainte elle est là. Jésus veut rentrer dans leur réunion, mais la porte est fermée, même pour Jésus. Il frappe à la porte, Pierre se retourne, chut, pas un bruit, c'est un piège, c'est les Juifs. C'est les Juifs. Pierre, moi je suis un apôtre, je comprends ces choses. C'est un piège. Pierre, ouvre la porte, je veux rentrer dans ta réunion. Chut, pas un bruit. Pierre, écoute, si tu m'ouvres pas la porte, je vais passer par le mur. Voilà. Et voilà ce qu'il fait, il passe par le mur. Et tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Ils sont comme ça. Ils tremblent comme des petites souris. Jésus, quand il les voit, il dit, oh là là, maintenant, l'évangile doit aller dans le monde entier avec eux. C'est pas possible, ça. Avec des petites souris comme ça, on va aller toucher le monde avec le message de l'amour de Dieu pour les hommes, avec des petites souris comme ça. Ils sont tous là, ils ont peur, ils tremblent. Alors Jésus a soufflé dessus, il a dit, bon, vous ne bougez pas, surtout vous n'essayez de rien faire dans votre état, vous n'êtes pas dans l'état. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors bon, écoute, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, parce que là, franchement, pour l'instant, c'est pas glorieux. Hein. Alors il souffle dessus, il dit, ça va un peu mieux, les gars? Ah oui, encore. Oh là 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 là.
Quelques semaines passent, ils ne bougent pas. Ils sont là, toutes les petites souris, ils sont là rassemblés. C'est l'église avant la Pentecôte. L'église qui savait seulement se réunir dans des chambres pour faire de la prière. C'est une église qui avait peur du monde. Une église qui était enfermée sur elle-même. Quand tout d'un coup, un jour, ils étaient dans cette chambre haute en train de faire ce que fait l'église avant Pentecôte. Ils étaient là, dans leur réunion chrétienne, quand tout d'un coup, il y a un vent qui commence à souffler, la maison commence à trembler. Pierre dit, fermez la fenêtre, hein, parce que là, il y a un courant d'air. Même fermé, ça continue à trembler, et ça souffle. Quand tout d'un coup, Pierre se lève, et il dit, je suis un apôtre, je sais ce qui se passe, c'est la fin du monde. Ah non, Pierre, c'est pas la fin du monde, c'est le début de l'église. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ces petits chrétiens tout maigrichons, tout peureux, ont commencé à être remplis. Comme le bonhomme Michelin. Oh. Pierre se tourne vers les disciples et dit, hé les gars, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tout le monde sur le mur. Tout le monde sur le toit. Et il monte sur le toit. Et là, avec la foule qui était réunie, il commence à prêcher Jésus à la foule. Et ce jour-là, l'église de Jésus-Christ est réellement née. Non pas une église de chrétiens peureux, secrets, cachés, mais des chrétiens qui sont devant le monde pour leur annoncer un message merveilleux, un salut en Jésus-Christ. Et depuis ce grand jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, il y a une parole qui est vraie pour tout chrétien, c'est celle-ci, car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est ça ce qui vous est promis, vous chrétiens, nous chrétiens. Car ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit d'être intimidé, mais que Dieu nous a donné. Mais au contraire, son esprit nous remplit d'une force intérieure, nous donne un amour débordant, non seulement pour nos amis et notre famille, mais pour des gens même qui ne nous aiment pas. Et qui nous donne une sagesse là. Eh bien, c'est ça l'Esprit de Dieu qui entre lorsque vous faites, votre expérience de Pentecôte en tant que chrétien. Alors, j'arrive maintenant à la fin de ce message, j'arrive à la fin de cette réunion chrétienne, mais je n'arrive jamais à la fin d'une réunion sans donner l'occasion à ceux qui voudraient